Ah, merci. C'est une façon plutôt plaisante de me ramener dans la réalité. Ce professeur Jean Gris m'a vraiment... Il m'a vraiment... Je suis encore énervée. Embrasse-moi encore. Non, ce n'est pas un ordre. Est-ce que tu te moques de moi, toi aussi? Alors, tais-toi et embrasse-moi. Comment tu fais pour rester aussi calme? Je n'arrive pas encore à te cerner. Tu es un défi pour moi. Par moments, tu te comportes comme un gamin et juste après tu sembles plus adulte, voire même plus mûr que moi. Pourtant, je pense être mature, mais tu me montres que j'ai encore du chemin à faire. Si c'est ton inconstance qui me plaît, peut-être. Qu'est-ce qui m'attire chez toi? Tu es sérieux de me poser cette question-là maintenant? Non, j'ai dit non. Je te dirai pas. Arrête de me faire les yeux doux avec ton petit sourire narquois. Je suis pas timide, ok? C'est juste pas le bon moment et le bon endroit. Mais si, je t'aime. Mais arrête, tu es pénible. Je te le dirai pas. Disons, je sais pas, voilà. Tu es content? Dois-je avoir une raison pour t'aimer? Oui, pardon, mais c'est encore difficile pour moi de dire je t'aime parce que je prends ces mots très au sérieux. Et si je le dis, c'est parce que je le pense. Et toi, tu le sors régulièrement sans aucun souci. Je me demande parfois si tu le penses vraiment. Non, c'est pas un jugement, tu es juste différent de moi. Et puis, je n'ai jamais rencontré de garçon comme toi avant, aussi mystérieux et fantasque. Je suis sûre que parmi les moldus, tu as beaucoup d'amis. Tu as même sûrement un meilleur ami. Est-ce que je me trompe? Non, moi, je n'ai pas d'amis tout court. Je préfère rester seule, et puis de toute façon, je n'attire pas les gens. Comment ça, si j'arrêtais de faire la gueule? Je peux être avenante, tu sais. C'est juste que j'ai l'impression d'être une étrangère dans ce monde. Oui, c'est vrai, toi tu as su dépasser cette impression que je donne, et nous voilà virés par le prof en train de papoter et de nous embrasser. J'ai vraiment pas envie d'y retourner et de voir son air suffisant. À propos, quelle heure est-il? Oh, déjà? Encore 5 minutes à tenir? On n'est pas obligé d'aller en classe? Après tout, il nous a pas dit combien de temps je pouvais prendre pour me calmer, hein? Ça t'étonne? Tu pensais que je serais plus obéissante? Il semble que toi aussi tu as encore beaucoup à découvrir sur ma personne. Que pourrions-nous faire pour patienter? Tu as une idée? D'autres bisous? Je pensais que tu pourrais m'en dire plus sur toi, mais... Serais-tu en train d'esquiver le fait de parler de toi? Il est vrai que s'embrasser est une occupation agréable, mais... Tu as toujours ce que tu veux, toi, je parie. Il faut que je change cela. Si, j'y parviendrai. Un jour, je te rendrai fou. Nous retournons en classe. J'évite de croiser le regard du professeur. Le reste des cours se passe sans encombre. Tu n'es jamais loin, prêt à me soutenir et à me voler un baiser quand tu peux. Tu es vraiment trop mignon.
Je me rappelle alors que je devais me rendre dans le bureau du professeur Flamèche en fin de cours. Tu reviens vers moi après avoir téléporté tes affaires vers ta chambre d'internat. Tu veux rester avec moi le reste de la journée? Serais-tu devenu accro? Comment ça, c'est le contraire? Tu as des preuves? Vas-y, je t'écoute. Pardon? Je ne dis jamais non pour un bisou? Mais, mais c'est toi qui... C'est bon, tu m'énerves. Plus sérieusement, je dois aller voir le professeur Flamèche. Tu veux m'accompagner, tu es sûr? Un vrai chevalier servant. Il va rien m'arriver. Tu t'inquiètes? C'est bien ce que je disais, tu es accro. Professeur Flamèche, c'est chiant, je peux entrer? Oui, faites. Je vois que vous êtes accompagné. Ça ne va pas être possible. Tu es dans la même classe que Chion. Oui, je vois. Écoute, jeune homme, c'est un entretien privé que je dois avoir avec ta camarade de classe. Je vais te demander d'attendre dehors. Tu lui dis que tu es d'accord, de toute façon, tu ne peux pas te permettre de désobéir à un prof. Tu me tires par la manche en prétextant vouloir me parler dans le couloir. Oui, c'est bon, me tire pas, j'arrive. Excusez-moi, professeur, je reviens tout de suite, je serai rapide. Mais allez-y, je ne bouge pas d'ici de toute façon. Avec tous ces dossiers que je dois traiter, je suis pas parti, ouais. Ma femme va encore me faire une scène. Mais qu'est-ce qui te prend? Que je chuchote? Ok, que veux-tu me dire? Tu veux te rendre invisible pour assister à l'entretien? Tu te fous de moi? Pardon. Mais sérieusement, tu n'as pas le niveau. À moins que tu possèdes un artefact, mais là encore, un objet pareil ne passerait pas inaperçu si tu l'avais sur toi. Tu me caches trop de choses. J'en ai assez de ces mystères. J'exige que tu m'en dises plus après mon entretien. Ah, ok. Et en plus, il fait ça avec une facilité déconcertante. Si jamais le prof te détecte, tu te débrouilles sans moi pour lui expliquer tes manigances. C'est bon, me pousse pas. Oh! Par tous les saints célestes, tu me fais faire n'importe quoi. Oui, je laisse la porte ouverte plus longtemps pour que tu puisses passer. Fais une petite tape sur mon épaule pour me confirmer que tu es bien entré dans la pièce, ok? Professeur, désolé pour l'attente. Mon ami avait besoin d'être rassuré. Ferme la porte, s'il te plaît. Je dois te montrer un objet spécial et je compte sur toi pour n'en parler à personne. Je peux te faire confiance. Oui? De quel objet s'agit-il? Le professeur tire un tiroir de son bureau et prononce une formule magique. Sublumine potentiae meae, evelio librum abscoditum in hoc foramine, dissolvendo velo invisibilitatis et non detectionis. De ceci, le livre portail, ou du moins selon mes recherches, il aurait cette fonction: transporter les gens vers d'autres mondes. Je sens ton souffle sur ma nuque. Tu sembles aussi éperlué que moi. C'est un livre épais qui ressemble plus à une boîte. On ne voit pas les pages sur la gouttière. Il y a un énorme rubis plat au centre, serti sur la couverture. Cette dernière reflète des schémas qui rappellent une carte mère avec des lignes reliées par des cercles. Chion, Oui, si je t'ai fait venir, c'est pour que tu m'aides à l'ouvrir. Je pense que tu as le potentiel pour réaliser cette prouesse. Je t'ai expliqué que certaines personnes étaient placées sous le dessin du phénix. Et vu que tu as été capable de voir le début du saut du feu pendant mon cours, il se pourrait bien que... que... Chion, regarde ce rubis et dis-moi ce que tu vois. je... c'est... ça ressemble à une fleur. Oui, continue. Quel type de fleur? Une fleur de lys. Enfin, je crois.
mais je vois 2 cercles pleins, à droite et à gauche. L'homme est fébrile, son regard est pensif. Je sens ta main qui se serre sur mon épaule, tu me chuchotes à l'oreille d'être prudente. Le professeur ferme la porte à clé et baisse les rideaux. Heureusement que tu es à mes côtés. Je serais en totale panique sinon. Chion, touche le rubis et trace mentalement la forme inscrite dedans. Je ne peux pas attendre davantage. Ça fait déjà 30 ans que je possède ce livre sans connaître ses secrets. Ça me rend fou. Tu es seulement le 2e élève que j'ai rencontré dans ma carrière qui pourrait être sous l'étoile du phénix. Ne me déçois pas. Ton souffle devient plus fort. Tu n'apprécies pas ce qui se passe. Cela dit, je ne vais pas refuser sa demande à monsieur Flamèche et j'ai très envie moi aussi d'ouvrir ce livre. Je m'approche doucement de ce dernier en déglutissant. Je pose ma main droite à 3 centimètres au-dessus du rubis et ferme les yeux pour faire mon tracé mental. Une lumière vermillon envahit la pièce, te faisant apparaître. Comment? Tu n'étais pas seul? Chion, tu m'as trahi! 2 pointes du rubis sortent et transpercent ma main. Le livre, il aspire mon sang. Non, tu ne dois pas retirer ta main. Laisse le processus se poursuivre. Je vais enfin savoir. Tu tentes de retirer ma main, sans succès, car la douleur est trop grande. Un tourbillon se forme et nous aspire tous les deux dans le rubis. Nous atterrissons sur du sable sans trop de mal. Devant nous, des dunes de sable à perte de vue. L'atmosphère est pesante. Le ciel est couvert. Et par moments, des reflets rappelant la couverture du livre avec ses lignes qui rappellent une carte mère apparaissent. À d'autres endroits où nous posons notre regard, le paysage se pixelise l'espace de quelques secondes. Tu prends ma main et nous découvrons que les blessures ont disparu ainsi que le sang. Il ne reste que 2 cercles imprimés dans ma paume. Je ne sais pas où nous sommes, à l'intérieur du livre sans doute. J'ai eu tellement peur. Heureusement que tu étais là. Non, en effet, je me sens pas bien. S'il te plaît, serre ma main. Ta présence me rassure. Bien, ne restons pas là. Faisons quelques pas, même si ça ne mène nulle part. Après quelques minutes de marche et derrière une grosse dune, nous apercevons au loin une bâtisse à l'apparence cubique. Nos regards, simultanés l'un sur l'autre, nous confirment notre prochaine destination.